Jingle Mega. Oui, c'est une spéciale dédicace à celle qui me réclame à corps et à cri des jingles méga haul. Donc, ce sera ça désormais. Jusqu'à la prochaine. J'avais envie. Alors bonjour mes coquettes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un méga haul, comme vous avez pu le comprendre avec ce méga jingle. Méga jingle, méga haul. Bref, comme vous le voyez, je suis en joie, je suis tout de fluo, vêtue et maquillée. Si vous vous posez la question, je vais vous dire tout de suite, c'est principalement avec le fard liquide de chez Simple Beauty en teinte oui, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et j'ai rehaussé avec la palette de chez Kimchi Chic. Tout ça, vous trouvez sur Beauty Bay, n'est-ce pas? C'est la Kimchi Chic et Naomi Smalls, Two Queens in a Desert. Qui est... Alors, j'ai pas utilisé énormément de couleurs, mais c'est dans cette palette-là que j'ai notamment trouvé le vert fluo. Et voilà, ce look estival, bah oui, on a retrouvé le beau temps, il fait beau, il fait chaud, les cocotiers, les odeurs de Monoï et compagnie. Oui, on peut toujours rêver. On se retrouve pour le méga haul des soldes, deuxième round. Je ne sais pas si ce sera le dernier. Là, pour l'instant, au moment où je filme, je n'ai pas recommandé. En tout cas, pas de make-up, pas de cosmétiques. J'ai fait des petites commandes vêtements, mais voilà, je n'ai pas recommandé de cosmétiques. Je ne sais pas s'il y aura de nouveau un troisième round. Mais là, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Avant toute chose, si vous débarquez, eh bien bienvenue, n'hésitez pas à laisser en commentaire une petite présentation, me dire comment vous êtes arrivé là. Et puis pour les autres, on n'oublie pas bien évidemment les commentaires, j'adore ça, les petits pouces en l'air, on partage la vidéo, on partage la chaîne des coquetteries de Laetitia, on me rejoint sur mes réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Et puis on n'oublie pas que tout au long de l'été, il va y avoir plein de concours, alors on est assidus. Cette fois, maintenant, tous les messages sont dits, on va vraiment passer au haul. On va commencer avec la maison Morphe, puisque je vous avais prévenu, il y a eu des super soldes chez Morphe jusqu'à moins 70%. Alors, il n'y avait pas énormément de palettes, mais il y avait surtout des pinceaux, des petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en solde. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. J'en ai profité pour acheter quelques bricoles, des choses à découvrir, et notamment ce petit duo de fard à paupières liquide. Alors, ils ont sorti ça il y a quelques temps maintenant. Je crois qu'il y avait 2 packs, et celui-ci me faisait de l'œil. Sans mauvais jeu de mots, c'est le Midnight Hit. Donc en fait c'est un trio de fards à paupières métallisés et le Midnight Hit se présente comme ceci. Donc le trio se présente comme ceci, on va avoir un argenté, on a un noir, noir métallique et on a surtout ici un espèce de kaki très très joli. Alors j'ai fait des swatchs, la matière a l'air assez opaque. Je ne sais pas trop comment ça va se comporter. Mais j'avais envie de tester à moindre coût. Je vous avoue que ce genre de produit, j'ai pas forcément envie de mettre le plein prix. Et là, c'était réduit à moins 70%, donc j'en ai profité. J'ai également pris des crayons pour les lèvres de chez Morphe parce que j'en ai souvent entendu parler. À ce qui paraît, ils sont très bien. Alors, ce sont des crayons très classiques à tailler. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Sananas qui dit qu'ils sont de très très bonne qualité. Donc, vous voyez, j'en ai pris 4 teintes histoire de bien tester la gamme. Donc, il y a effectivement un petit rosé, un petit prune, un petit marronné et un espèce de taupe. Je ne sais pas trop ce que c'est la teinte Forecast. Mais voilà, à ce prix-là, j'avais vraiment envie de tester. Je vous avais fait un petit teaser dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, mais je vous avais dit que je m'étais laissé tenter par le primer mascara de chez Morphe. Vous savez, c'est ce primer bleu électrique. Donc, je ne sais pas pourquoi il est bleu. Je ne sais pas si ça a une importance en fait sur le côté intensité du mascara. Je ne sais pas trop. Donc ça, on va tester ensemble, je pense, dans un crash test. Ah, et puis j'ai aussi pris ce petit fard à paupières en crème, donc de la gamme Morphe 2. C'est un Jelly Eye Shimmer que j'ai pris en teinte Starry Sky. C'est le seul qui me donnait envie en fait parce que c'est un petit bleu violet avec des petits reflets roses. Donc ça se présente en pot comme ceci et la teinte est comme ça. Et en make-up, le dernier produit, c'est une palette pour le teint. Alors moi, j'ai une palette pour le teint de chez Morphe, mais c'est plutôt une palette de contouring. Et là, il y avait en promotion, je crois,
6 ou 7 euros, quelque chose comme ça, cette palette de blush. Et je dois bien avouer que les blushs sont assez jolis. Je trouve l'harmonie très originale. Il y a du prune, il y a du bordeaux, il y a des teintes un petit peu marronnées. Il y a l'air d'avoir des teintes aussi légèrement satinées. Donc voilà, j'avais très envie de tester les blushs Morphe. Et alors j'ai pris quelques pinceaux à l'unité, principalement des pinceaux Jaclyn Hill, enfin la collaboration avec Jaclyn Hill, parce que j'ai acheté un kit, mais c'était pas le kit complet, donc il me manquait certaines références, qui là étaient soldées à moins 70%, donc autant en profiter, puisque ce sont des pinceaux qui sont en général un tout petit peu plus chers que ce qu'on a l'habitude de voir chez Morphe. Alors, le premier que je vous montre, je l'ai déjà, il faisait partie du kit que j'ai acheté, mais je l'aime tellement que je l'ai repris. C'est le JH07, c'est celui qu'on peut utiliser pour soit poudrer le dessous des yeux, ou alors pour l'highlighter, il est très bien. Si j'en reprends un autre, c'est qu'effectivement, je l'aime beaucoup. J'ai également pris le JH11, donc là on est plus sur un pinceau poudre ou pinceau bronzer. Parce qu'il est en fait assez touffu mais relativement plat, donc c'est un pinceau qui peut servir pour le contouring, le bronzer, enfin un petit peu de tout, et celui-ci je ne l'avais pas, donc j'ai également pris pour le teint le JH08, si mes yeux ne me font pas faux bon. C'est un pinceau comme ça principalement pour tout ce qui va être crème en fait, donc ça peut servir pour le correcteur, ça peut servir pour le contouring, pour les blushs liquides ou highlighters liquides. Celui-ci me faisait très envie aussi. Alors j'en ai pas beaucoup de cette forme là, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier, c'est un pour les yeux, c'est le JH32. Moi, j'ai le JH15, je crois, pour les yeux, qui est un estompeur, mais qui n'est pas aussi fuselé que celui-ci. Et du coup, je me suis dit, on va compléter la collection. J'ai pris également deux autres pinceaux pour les yeux, qui étaient à tout petit prix. Je crois que c'était même pas 2 euros. Alors, j'ai pris le M131, qui est très spécial. C'est un petit pinceau, ce qu'on appelle les fan brush. Mais celui-ci est très fin. J'en ai pour le visage, j'en ai même certains pour les yeux, mais qui sont beaucoup plus épais. Là, on est vraiment sur un fan brush très fin. Et je me suis dit que pour mettre l'highlighter sous l'arcade, ce serait peut-être pas mal. Et j'ai également pris celui-ci, c'est le M709. Alors, je l'imaginais un tout petit peu plus grand. Vous savez, c'est ma quête du pinceau un petit peu fuselé, aussi plat mais fuselé, qui ressemble... Enfin, je cherche un dupe en fait du Cosette 240, je crois. J'oublie toujours le nom. J'en ai un qui ressemble de chez Boozy Shop, mais je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci à tout petit prix. Alors je vous avais dit que dans les magasins j'avais pas trouvé grand chose, mais j'ai quand même trouvé quelques bricoles, notamment chez Nose. Alors je trouve jamais rien chez Nose, mais là j'ai trouvé un pinceau teint de la marque Vult. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Vult. C'est un pinceau, vous savez, un petit peu biseauté, type kabuki, mais assez petit en fait. Donc je me suis dit, j'en ai pas des comme ça dans ma collection, donc du coup je vais tester. Et je suis passée également chez Emma, parce que ma fille est dingue de ce magasin pour tout ce qui est papeterie. Et du coup, j'ai trouvé deux petites choses. Alors, j'ai trouvé un tonique, ce qu'ils appellent le Let's Glow Glow Tonic, avec 5% de niacinamide. Donc, vous savez, ce genre de tonique, moi, je les utilise assez fréquemment. Donc, j'avais envie de voir. Ça m'a pas coûté grand-chose. Ah bah, il n'y a plus la pastille de prix. Ah bah non, je les ai enlevées. Mais bon, ça devait être 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai également trouvé ça dans la gamme Bae, donc Before Anything Else, dont j'ai parfois entendu parler, mais c'est la première fois que j'achète des produits cosmétiques chez Emma. C'est le Face Gloss in a Tube, donc ça a l'air d'être vous savez, un gloss pour le teint, un produit effet mouillé, tout simplement. Donc voilà, ça coûtait rien du tout, j'ai eu envie de tester. Ah, il y a quand même une teinte. Ah ben, j'avais même pas vu qu'il y avait plusieurs teintes, parce que vous savez, c'était un petit peu dans un bac avec plein de choses. Et j'ai trouvé que celui-ci, c'est la teinte 01 Lucent Glass.
Bon alors finalement j'ai quand même craqué chez Sephora, vous savez, avec la démarque supplémentaire, donc il y avait moins 20% des 3 produits achetés, et dans la wishlist que j'avais confectionnée lors de mes différents passages, il restait quand même quelques petites choses, alors disponibles à l'envoi à domicile, parce que vous savez que c'est un bordel sans nom chez Sephora, il y a toujours plein de choses qui sont encore disponibles, mais c'est disponible que dans certains Sephora, et donc au moment de passer en caisse, tous vos produits disparaissent parce que ça n'est pas disponible du coup à l'envoi. Donc maintenant je fais bien attention à ça et j'ai sélectionné quelques produits. Le premier produit, c'est un produit de chez Too Faced, c'est un Crystal Whips. Vous savez, ce sont ces fards à paupières liquides très lumineux, pailletés, limite duochrome. Et là j'ai pris la teinte Club Kid. Donc c'est une teinte qui me paraissait plutôt sympa, un petit peu rosé, violet. Donc c'est un peu en transparence, hein, c'est pas tout à fait opaque, mais on a de jolis reflets. Vous voyez, il y a un petit shift entre le doré, le rose et le mauve. Et du coup, bon, là, je crois que le produit revenait à 9 €. Je me suis dit ça va, on perd pas grand chose. Je me suis laissée tenter également par un eyeliner de chez Marc Jacobs. Alors je connais les crayons, vous savez, les crayons glitter, mais je n'ai jamais testé les eyeliners de chez Marc Jacobs. Là c'était réduit à moins 70%, plus les 20%, ça revenait pas à très très cher. Je ne sais pas ce qui se passe chez Marc Jacobs, mais ça sent pas très bon quand même. On avait pas mal de produits Marc Jacobs soldés. Alors il restait pas énormément de teintes disponibles, mais la teinte Blitzcone me paraissait plutôt sympa. C'est un espèce de marron mordoré. Donc c'est une pointe feutre comme ceci. Et voilà la teinte. Toujours chez Marc Jacobs, je me suis laissée tenter aussi par une poudre flottante. Poudre beauté voile instantanée avec son pinceau. Donc c'est le Accomplished que j'ai pris en teinte 50 Ingénue. Je crois que c'était la teinte la plus claire qui était en solde. Parce que je crois qu'il n'y avait que la teinte la plus claire et la teinte la plus foncée, il me semble. Donc ça se présente dans un petit packaging comme ça, un petit boîtier où là, on va avoir le pinceau. Et voilà la poudre. Alors ça a l'air d'être une poudre floutante, révélatrice d'éclat. Sur le papier, ça avait l'air d'être bien. Maintenant, j'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu nulle part, je crois. Enfin, en tout cas, j'en ai pas gardé un super souvenir. Mais on va tester une autre poudre, alors cette fois de la marque Becca, sachant que voilà, c'est les dernières sorties de la marque. Il y avait le produit pour le teint, la très glowy, il y avait cette poudre là, donc c'est la Light Shifter Finishing Veil que j'ai pris en teinte Star Hugger, la numéro 3, puisque là encore on n'avait pas toutes les teintes, ou en tout cas toutes n'étaient pas à la livraison, mais je pense que pour cet été ça ira. Donc le packaging se présente comme ceci, c'est un joli boîtier tout miroir, et alors, la poudre est très très belle, elle a l'air très lisse, et voilà à quoi ça ressemble. Pareil, c'est censé être une poudre qui va venir finir le teint, donner un petit éclat naturel au teint. Je ne sais pas si elle promet de flouter, mais voilà, en tout cas j'avais envie de la tester. Et le dernier produit, c'est encore un produit de chez Becca, c'est le concealer, donc le Ultimate Coverage Longwear Concealer, que j'ai pris en teinte Shy. Alors, j'ai quand même l'impression, c'était pas évident en fait, et j'ai quand même l'impression que ça va être un tout petit peu foncé, oh quoique je ne sais pas, donc qui se présente comme ceci. Je voulais, ça va peut-être le faire je pense au niveau de la teinte, c'est celle-ci. Le produit a pas l'air trop épais mais pas trop liquide non plus, ça a l'air d'être entre les deux, et on a effectivement un produit qui a l'air quand même assez couvrant quand on le tapote, donc ouais, à voir. J'ai passé commande également chez Yves Rocher. Alors naturellement je n'y aurais pas forcément pensé, mais il m'a envoyé un mail comme quoi j'avais certains points qui allaient arriver à expiration. Donc je suis allée sur le site un petit peu par hasard et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé des petites choses. Il y avait des soldes jusqu'à moins 70%. Il me semble que j'ai eu un cashback aussi assez important en passant par Igral ou Widilo, je ne sais plus. Et donc du coup qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un de leurs derniers shampoings. Alors celui-ci c'est le Nutrition
Shampoing crème, en fait c'est ça qui m'a donné envie, le fait que ce soit un shampoing crème, donc pas forcément quelque chose de très moussant. Mais voilà, j'avais envie, c'est à l'avocat, donc ça doit être effectivement assez nourrissant. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui peut servir à ma fille, puisqu'elle a quand même le cheveu plus sec que moi. Et elle a besoin de choses beaucoup plus nourrissantes que moi. J'ai également pris de la gamme Elixir Jeunesse, donc ça je connais un petit peu cette gamme, j'aime bien l'huile démaquillante. Et là du coup j'ai pris le nettoyant exfoliant quotidien, donc anti-pollution et détox, pour tester, pour voir, comme ça j'aurai l'huile démaquillante et le nettoyant en combo en fait. Et alors, je me suis permise de prendre quelques produits make-up. Alors, c'est vrai que je ne vais plus trop chez Yves Rocher pour le maquillage. Je trouve que les prix ont gonflé, même si on arrive à avoir des réductions tout au long de l'année. Mais je trouve quand même que ils ont pris la grosse tête quand même chez Yves Rocher. Donc là, tout était à moins 70%. Donc, je me suis permise quelques petits tests, notamment un de leurs derniers mascaras, le Feel Stronger, qui est censé être volume et longueur. Donc, qui se présente comme ceci. J'ai halluciné sur les mascaras. Je crois que les mascaras chez Yves Rocher sont à plus de 20 €, quoi. 22, 23 ou 24 €. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, Yvounet? J'ai voulu tester parce que tout le monde en parle. Les fameux crayons à sourcils. Donc, est-ce qu'ils ont un petit nom? Ce sont les stylos sourcils Précision 12 heures. J'ai pris la teinte cendrée. Parce que par rapport au... Alors, je les ai jamais vus en magasin, je vais jamais dans les magasins Yves Rocher, mais c'est la teinte qui me paraissait la plus logique par rapport à mes sourcils. Et du coup, bah, on verra, puisque tout le monde dit que ce sont des super crayons à sourcils, très fins. Alors effectivement, comme ça, c'est très fin. Donc, à voir. Et alors, je me suis fait plaisir sur les fonds de teint. Non pas que je sois fan des fonds de teint Yves Rocher, mais là c'est vrai que toutes les dernières sorties je suis passée à travers. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Les fonds de teint revenaient à 8-9 € il me semble, à moins 70%. J'ai pris la même teinte dans les deux fonds de teint. J'espère que je me suis pas plantée, a priori non. Je les ai pas testés sur peau, mais comme ça dans le packaging je pense que ça devrait aller. J'ai pris le Pure Light, donc le nude de teint hydratant, puisque ça a l'air de correspondre à ce que moi je recherche, c'est-à-dire quelque chose d'assez léger, hydratant, confortable. Pour information, j'ai pris en teinte rose 200, enfin rosé 200. C'est un format pipette et voilà la teinte, à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez pas, hein, si vous les connaissez, les fonds de teint Yves Rocher, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi je n'ai aucune idée. C'est vrai qu'on ne les voit pas non plus très souvent en revue. Donc voilà, pourquoi pas. Et le deuxième qui me donnait envie, c'est le Radieux. Donc fond de teint 10 heures anti-pollution, révélateur de lumière. Là encore, ça m'appelle. Toujours en teinte 200 rosé. J'ai préféré prendre une teinte rosée parce que j'avais l'impression que les teintes, donc les teintes plus chaudes, ils appellent ça beige, ça avait l'air d'être quand même très jaune, très orangé. Donc je me suis dit non, vaut mieux prendre une teinte rosée. Et voilà comment il se présente. Donc si j'ai bien compris, entre les deux, puisqu'ils sont censés avoir tous les deux un rendu lumineux, naturel, pas du tout épais, etc. Si j'ai bien compris, le Radieux doit être un petit peu plus couvrant que le nude de teint, le Pure Light. Après, on verra. En tout cas, dans les teintes, j'ai effectivement l'impression que ce sont les deux mêmes teintes, donc il y a une cohérence dans les teintes des différents fonds de teint, sachant que le Radieux, par contre, il y avait beaucoup plus de teintes que dans le Pure Light. Et comme d'habitude, chez Yves Rocher, on a toujours des petits cadeaux, donc la fameuse le gel crème Hydra Végétal, alors que j'aime beaucoup, hein. Franchement c'est une des crèmes que j'apprécie le plus chez Yves Rocher parce que texture légère, très hydratante, etc. puisque effectivement elle nous promet une hydratation 48 heures, mais c'est toujours ça qu'on a en cadeau. Alors je ne l'ai pas choisi justement parce que vous avez le choix et j'ai choisi cadeau surprise ou quelque chose comme ça et c'est encore ça. Donc j'en ai déjà une en backup, j'en ai une que j'avais en trop que j'ai mis dans mes ventes. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de celle-ci, peut-être la mettre dans un concours, mais voilà, c'est un bon produit, mais c'est quand même assez redondant en cadeau. Et l'autre petit cadeau, c'est une crème pour les mains à la noix de coco. Donc je suis ravie. Ça, je crois que je l'ai choisi, ce truc-là. Mais j'en suis pas sûre.
Alors à force de voir passer des messages sur Instagram comme quoi il y avait des super promos sur Glam Shop, et ben forcément je suis retournée sur le site et j'ai commandé quelques fards. Alors cette fois j'ai pas pris de palette toute faite, je n'ai pris que des fards à l'unité et j'en ai pris quand même pas mal. Donc je les ai mis ici dans une palette aimantée à personnaliser. J'ai principalement pris, alors vous allez voir ici, on a des fards plutôt pailletés. Là on a plutôt des pailletés mais métalliques plus intenses. En fait, ceux-là sont plus en transparence. Là, vous savez, ce sont les fards un petit peu mouchetés où on ne sait pas trop quelle est la couleur qui va apparaître. Et là, j'ai craqué en fait. Je ne suis pas sûre que cela était en promo. J'ai un doute, c'est les dernières sorties, là, ce sont des duochrome pastel et j'ai fait quelques swatchs. Alors je vais les garder de côté, je vais pas vous faire des swatchs aujourd'hui, je vais les garder de côté, on fera certainement un crash test. Mais cette petite gamme là de duochrome pastel, magnifique! J'ai fait une toute petite commande sur le site My Origins, alors moitié solde, moitié pas solde. Ouais, bon, ok. Mais une nouveauté que je voulais absolument tester, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et qui était le moins cher sur My Origins. Je vous le répète à chaque fois, mais quand vous cherchez des produits de grandes marques de luxe, genre Givenchy, Saint Laurent, Guerlain, etc., allez voir les petites parfumeries indépendantes, parce que c'est là où vous allez trouver les produits beaucoup moins chers. Et là, c'est le cas, en fait, par rapport à ce produit. Donc, c'est de la marque Givenchy. Ce sont les Prisme Libre Blush. Donc, les blushs 4 couleurs. Ces blushs en poudre libre et j'ai pris la teinte Voile Corail. Alors je pense que c'est celle qu'on voit le plus tourner et à chaque fois que je vois l'application de ce produit, je trouve ça magnifique. Donc déjà l'écrin est magnifique. Alors j'avoue que le conditionnement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Un blush en poudre libre, j'en avais beaucoup avant, surtout en poudre minérale et je m'en suis débarrassée parce que c'est pas là-dessus que je vais le plus souvent. Mais ça me donnait envie. Alors voilà à quoi ça ressemble. En fait, vous avez 4 teintes différentes qu'on peut pas forcément utiliser seul. On est obligé de tout mélanger. Mais voilà, j'avais envie de tester cette nouveauté de chez Givenchy. Oui, je suis une faible personne, mais que voulez-vous, j'assume. Et l'autre produit qui était, lui par contre, en solde, c'est de Yves Saint Laurent. Et c'est le Touche Éclat Blur Primer. Alors, j'en ai entendu parler dans une autre version sur la chaîne de It's Charlotte Time. Elle a une version rose, qui est l'ancienne version. Et moi j'ai pris la version gel universel, donc qui est un gel transparent avec des petites nacres dorées. Alors cette base de teint nous promet un teint parfait, puisque la base est censée maximiser l'éclat, flouter les pores, et voilà, c'est bon. On verra. Il y avait une petite offre cadeau gratuit si vous vous inscriviez sur la newsletter. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu d'un côté un produit de chez Strivectine, oui c'est ça, le concentré intensif anti-rides et anti-vergeture, un format voyage bien évidemment, mais c'est toujours plaisant, et de l'autre côté une eau micellaire thermale de la marque Uriage, encore un format voyage, mais plutôt pas mal puisque c'est un 100 ml. Alors je ne suis pas trop utilisatrice d'eau micellaire, mais ma fille adore les eaux micellaires pour se nettoyer le visage et en plus les petits conditionnements, donc c'est parfait. Je vous en avais parlé, il y avait des bons plans sur le site de parapharmacie en ligne Cocoon Center. Alors je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté des masques, j'ai acheté des produits pour mon chat, etc. Donc là c'est pas très intéressant, mais j'ai quand même pris quelques produits cosmétiques qui étaient bien soldés. Et notamment ce produit de chez Sanoflore, donc pareil c'est un petit format, je pense que ça existe en plus grand format. C'est la lotion Aqua Merveilleuse. Donc encore une fois on est dans ce que je recherche dans une lotion, c'est le peeling botanique correcteur ridule et irrégularité. Voilà, toujours ce genre de produit pour lisser la peau, enlever les petites irrégularités de la peau et du teint. Donc ça, je suis ravie de pouvoir la tester. Un autre produit de la marque Yalugen, je vous en avais parlé il y a déjà un petit moment, j'avais testé leur brume, ce qu'ils appellent la brume urbaine. Donc dans la gamme Urban Air. Alors ça se présentait pas comme ça à l'époque où je l'ai testé, c'était dans un flacon en... genre comme un déo en fait, vous savez, en métal là.
Je ne sais pas s'ils l'ont reformulé ou c'est juste un changement de packaging, mais c'est une brume protectrice oxygénante. J'avais adoré ce truc-là. Donc c'est aux acides hyaluroniques. Il y a plusieurs sortes d'acides hyaluroniques. Et du coup là, elle était très bien soldée. Je crois qu'elle était à moins 40%. Donc j'en ai profité pour la reprendre parce que c'est un produit qui n'est pas donné. Hyalugène, c'est une marque de parapharmacie, mais quand même assez haut de gamme. J'ai ressorti d'ailleurs pour l'occasion un sérum de la marque, justement, aussi à l'acide hyaluronique et qui est orienté booster d'éclat. Donc voilà, on va faire un petit combo, mais je sais que ça, je l'avais beaucoup aimé. J'ai également pris de chez SVR le Cicavit Plus SOS Grattage. Ça, j'en avais déjà acheté un et c'est vrai qu'il fonctionne très bien, notamment pour les piqûres de moustiques pour l'été, mais aussi pour toute autre irritation de la peau. En fait, moi, je sais qu'au niveau de l'entrejambe, parfois, avec les grosses chaleurs, la peau qui frotte, ça me gratte, en fait, ça m'irrite un petit peu. Et du coup, ça me permet un petit peu d'apaiser ces démangeaisons. Donc voilà, comme c'est un produit efficace, j'en ai repris un. Je vous avais fait découvrir le site Colors and Makeup, donc un site qui revend différentes marques de make-up. Je vous avais dit qu'il y avait un bon plan puisque j'avais un code promo de moins 20% qui était valable également sur les soldes. Et ben j'en ai profité aussi, du coup j'ai racheté quelques produits que j'avais mis dans ma wishlist. J'ai notamment pris de la marque LA Girl ce crayon pour les yeux néon. Donc il y a différentes teintes, mais cette teinte-là me disait pas mal puisque c'est une teinte que je n'ai pas forcément, c'est la teinte Fresh. C'est un vert aqua en fait. Il a l'air très crémeux, il est bien pigmenté et franchement j'ai l'impression que c'est un très bon liner, un très bon crayon pour les yeux quoi. Pour les lèvres, j'ai voulu tester les Velvet Line, donc les crayons contour des lèvres de chez Nabla. J'ai pris la teinte Body Language qui est un crayon assez nude comme ceci et là aussi on est sur une texture crémeuse. Bien pigmenté également, donc là pour le moment je pense que j'ai fait des bons choix en termes de crayon. J'ai voulu tester ça. Alors je ne suis pas fan de la marque In. In c'est une marque qui est vendue aussi sur Maki Beauty. C'est une marque petit prix, mais j'avais testé certains produits et c'était il y a longtemps. Je ne sais pas si les produits ont évolué depuis. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est une marque pas chère, en solde, avec moins 20% supplémentaire. Tu peux retester quelques items. J'ai notamment pris les pigments HD. Donc ce sont des petits pigments libres comme ça en pot. J'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Aquamarine, qui a l'air d'être un joli bleu teal. Et j'ai pris également la teinte Champagne, qui là est un petit rosé argenté, on dirait quand même, dans le pot. Alors je les ouvre pas parce que vous savez, les pigments c'est assez volatile, donc j'ai pas envie d'en foutre partout. De la marque In, j'ai également craqué pour un bronzer. On va se refaire une idée hein, de ce que ça vaut. Donc ça se présente comme ça. C'est une poudre cuite. Et j'ai pris la teinte Cocoa qui est pas trop foncée. La teinte est vraiment pas foncée. Je sais même pas si on va le voir. Non, on va pas voir grand chose. Si vous voyez un petit peu, mais ça a l'air vraiment subtil. La poudre a l'air fine, donc ça va peut-être le faire. De chez J4, ça c'est une petite marque américaine aussi, pas chère du tout. J'ai déjà testé une palette, j'ai déjà testé un fard à paupières mono et là j'ai pris un fard à paupières holographique. Donc ce sont les holographiques 3D Eye Topper. J'ai pris la teinte Wink Tink qui est aussi un petit peu un verre d'eau. Alors on est sur un topper en fait en transparence, assez, je dirais plus métallique que pailleté. Ouais, c'est plus métallique que pailleté et holographique, oui, parce que ça a un petit shift, ouais, c'est entre le doré et le vert d'eau. Mais on va voir, peut-être qu'on va être surprise une fois à l'application. J'étais dans ma journée holographique apparemment puisque j'ai pris un gloss de la marque Jordana, là aussi marque petit prix américaine. Donc ce sont les Cosmic Glow Holographic Lip Gloss que moi j'ai pris en teinte rose cristallisée. Ça a l'air très joli comme ça. Là pour le coup ça a l'air un petit peu plus holographique, je sais pas si vous allez le voir, là. Ça a l'air un petit peu plus holographique que le fard à paupières finalement. La texture a l'air assez épaisse, donc ça va peut-être bien tenir. C'est une légère odeur
petite odeur sucrée mais pas trop présente. Donc ça, on va tester. Et j'ai également voulu tester, toujours de la marque LA Girls, les Glazed Lip Paint. Donc là, ça doit être assez intense en termes de couleur avec un effet glossy très présent. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça fait plusieurs fois que je les vois passer et que j'avais envie de tester. J'ai pris la teinte Péonie. Alors c'est peut-être là que je me suis plantée. J'aurais peut-être dû prendre une autre teinte, peut-être plus intense. Ah! Catastrophe. Alors faut pas appuyer beaucoup, le produit sort très vite. Donc j'en ai mis une tonne. Donc ça c'est pour vous montrer la teinte. C'est assez liquide apparemment, hein. J'essaye d'enlever les swatchs là et je vois que les crayons, et notamment le crayon néon, a beaucoup de mal à partir. Donc à mon avis, ça promet une bonne tenue. J'ai pris également quelques produits de la marque Milani, notamment un Beckett Blush que je connais déjà. J'en ai déjà plusieurs et je les aime beaucoup. Mais là, il y avait des teintes que je n'avais pas. Et là, du coup, j'ai pris la teinte Bella Bellini qui me paraissait être un joli rose doré comme ça. Limite, il tire sur le orangé en fait, quand on l'applique. C'est très lumineux par contre, hein. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, je pense que c'est pas fait pour vous. Alors dans la gamme, je sais qu'il y en a qui sont moins lumineux que d'autres, mais il y a certaines teintes qui sont très lumineuses, comme celle-ci. Il y a la teinte Luminoso aussi qui est très lumineuse, mais voilà, faut faire attention parce que c'est pas forcément notifié que certaines teintes sont lumineuses et d'autres moins. Et j'ai voulu essayer aussi les highlighters. Je ne crois pas avoir d'highlighter de la marque Milani. Donc du coup, j'ai pris cette petite palette qui s'appelle Holographic Beams, donc dans la gamme Stellar Lights. Et on a 3 highlighters qui ont l'air d'être un petit peu holographiques. Alors voici les 3 teintes. C'est assez, alors c'est très métallique, c'est assez épais comme texture, je m'attendais pas forcément à ça. Un peu crémeux en fait, donc je sais pas trop ce que ça va rendre, mais voilà, j'avais envie de tester. Et j'ai repris un produit de la marque Lily Lolo parce que je suis très satisfaite du petit duo contour là. Donc là j'ai pris un duo de blush, c'est la teinte Naked Pink et ça se présente comme ceci. Alors c'est des roses plutôt froids. J'avais envie de voir en fait parce que les poudres contour et highlight que j'ai testé me paraissaient quand même assez fines. Je voulais voir ce que ça donnait en blush. Donc ça on verra. Si vous connaissez les produits Lily Lolo, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations, des choses comme ça, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et sur le site Colors and Makeup, les produits sont pas très chers et très souvent remisés. Donc voilà, peut-être que je mettrai d'autres produits dans ma wishlist. Très bien soldé, il y avait aussi les palettes de la marque Makeup Addiction. Alors ça, je crois que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Marion Caméléon à ses tout débuts. Elle avait testé, et ben, je me demande si elle n'avait pas testé cette palette. En tout cas, là les palettes étaient très bien soldées, donc du coup je me suis laissée tenter par la Smoked Out pour voir un petit peu la qualité de cette marque. C'est une marque anglaise mais c'est fabriqué en Chine et donc ça se présente comme ceci. C'est des grands pans et il me semble que Marion Caméléon avait dit que c'était plutôt de bonne qualité. Donc là on a notamment un fard duochrome, vous savez, marron vert. Ça swatche bien. On a un vert métallique. C'est assez crémeux et quand même pas mal pigmenté. Et je vais swatcher, le marron foncé. Ouais, c'est pas trop poudreux, c'est quand même assez intense. Alors je suis repassée sur le site, il me semble que celle-ci maintenant est out of stock, mais il doit en rester une autre plus dans les tons pastel, si ça vous dit de tester la marque. Et alors, il n'y avait toujours pas ma palette Nabla Nude que je voulais, mais il y avait des super soldes sur les palettes Nabla que j'ai déjà, mais la Poison Garden, la Bloom, voilà, elles étaient relativement bien soldées, et aussi les Cutie palettes. Et donc du coup, j'en ai pris une qui me manquait et dont la Color Story me donnait envie, c'est la Metropolitan. J'aime beaucoup les palettes Cutie. Après, c'est des petites palettes, mais en général, les fards à effet sont dingues et les fards mat sont de très bonne qualité. Donc là, on a deux mats, le rose, enfin rose corail et le marron, et les autres fards sont des fards à effet métalliques, et l'Alaska là serait bien un topper. Et oui, c'est un joli topper glacé rosé, très joli. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est très glacé et très pailleté.
Et on va voir un petit peu aussi le doré, ah bah oui, très crémeux, très intense, magnifique. Ouais, bah c'est du beau nabla quoi. Et chez Colors and Makeup, il y a toujours des petits cadeaux. Donc pour les commandes de 30 €, c'est un rouge à lèvres offert. Et pour les commandes de 60 €, c'est une palette offerte. Et là, Marie, la responsable du site, m'a envoyé une palette alors qui était dans ma wishlist. Parce que je me suis dit, bah, tiens, c'est au nom du site. Je ne sais pas comment ça s'est passé en fait, mais il y a quelques produits de la marque Colors and Makeup. Et elle m'a envoyé la palette Zephyr. Donc c'est une palette un petit peu type Zoeva, vous voyez ce genre là, ça m'a fait penser aux palettes Zoeva. Et donc on a 12 fards. La Color Story est plutôt sympa, je dois bien avouer. Ouh, mais ça m'a l'air bien pigmenté, regardez ça. Ok, alors c'est des fards mat et des fards satinés, c'est pas trop métallique. C'est pas mal, ça a l'air d'être pas mal en palette de tous les jours. Ça me fait beaucoup penser là, à mettre mes doigts dedans, ça me fait quand même beaucoup penser aux fards Zoeva. Ça a l'air d'être voilà, qualité similaire. Et comme un cadeau ne suffisait pas, ma chère Marie m'a mis également un produit soin, donc de la marque Argilette. Je sais qu'ils sont assez connus pour leur masque à l'argile, hein, Argilette comme le nom l'indique. Et ce sont apparemment des nouveautés sur le site. C'est une pâte d'argile au rassoul. Ça fonctionne pour le visage et le corps. Je me demande aussi si le rassoul n'est pas bon aussi pour en masque cheveux. À vérifier, mais voilà, il y a une nouvelle gamme Argilette qui est arrivée sur le site et donc du coup elle a voulu me faire découvrir cette nouveauté. Ce haul touche à sa fin, je n'ai plus qu'une maison à vous présenter, c'est la maison Anastasia Beverly Hills et vous allez certainement vous dire mais qu'est-ce qu'elle a acheté, dis donc. Alors j'ai acheté directement sur le site officiel parce que je voulais une nouveauté. Je vous mets des petits indices. Et il y avait une offre 50% sur le deuxième produit offert. Donc en gros, ça fait une réduction de 25% si vous prenez des produits approximativement au même prix. C'est ce que j'ai fait. Mais déjà, ça m'évitait d'attendre que le produit arrive chez Sephora et d'attendre un moins 25% gold pour pouvoir bénéficier de la réduction. Et en plus, Anastasia Beverly Hills nous mettait un petit cadeau dans la commande. Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Alors, les nouveautés qui me donnaient envie, c'est tout d'abord la palette de teint. Alors c'est pas ce qui me faisait le plus envie dans les nouvelles sorties de chez Anastasia, mais comme il fallait 2 produits pour avoir les moins 50%, bah du coup je me suis dit pourquoi pas tester cette petite palette dont on entend beaucoup parler en bien en ce moment. J'ai pris la teinte Off to Costa Rica qui est la teinte intermédiaire. En fait j'ai pas voulu prendre la plus claire parce que le bronzer me paraissait assez light et plutôt marronné, alors que moi j'avais envie d'une teinte un petit peu plus chaude, un petit peu plus rouge. Et je ne suis pas déçue parce que voilà l'harmonie des teintes et je pense que pour cet été ce sera parfait. Le petit cadeau, oui je fais durer le suspense mais je suis sûre que vous savez très bien ce que j'ai acheté, vous le savez. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous savez, mettez-le en commentaire. Donc le petit cadeau, qui est un grand cadeau d'ailleurs, puisque c'est un format classique, c'est l'huile pour le corps de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc ça se présente comme ça, dans un petit flacon. Il me semble que c'est l'une des huiles pailletées préférées de Marion Caméléon. Donc on va la tester tout de suite, c'est très doré, très pailleté doré. Oh, ça sent trop bon. C'est une huile assez agréable, assez nourrissante, mais pas trop collante. Alors elle sent très bon. Après, je ne l'aurais pas acheté, hein. Je mets beaucoup moins cher dans mes huiles pailletées pour le corps. Mais je suis contente de pouvoir la tester. Elle a l'air de bien pénétrer en tout cas, et elle ne laisse pas de film gras ni collant sur la peau. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, bah oui, je vous avais dit, elle était dans ma wishlist. Alors, techniquement, je l'ai eu en solde, puisque je l'ai eu à moins 25%. Pour une nouveauté, je trouve que c'est franchement pas mal. Alors, j'ai encore pas mis mes doigts dedans, mais déjà, rien que le design, je la trouve magnifique. Dans ce petit packaging mauve avec les petits liserés dorés, là, c'est vraiment un très très bel objet. Et alors quand on l'ouvre, oh là là, magnifique. Franchement, elle est magnifique. Je dirais presque que c'est l'harmonie qui me plaît le plus dans les Norvina.
et j'ai les 5. Hein. Donc, mais là, on est vraiment sur des très beaux violets. Des violets qui tirent vers le prune, des violets qui tirent vers le mauve. Il y a des teintes, il y a des très belles teintes marronnées. Non, franchement, elle est superbe. Et on a 1 ou 2 fards pailletés. Les paillettes de la palette sont magnifiques. Je vous ai fait quelques swatchs, mais vous allez voir que c'est trop beau. Vous voyez à quel point elles sont belles, les paillettes là? Il y a plein de couleurs différentes. Et franchement, j'ai trop hâte de mettre les doigts dedans. Les fards lumineux ont l'air d'être d'un crémeux. J'ai l'impression qu'on est encore mieux en termes de qualité, alors que déjà, c'était ma qualité préférée chez Anastasia. Mais là, je le sens bien. Là, je le sens bien, les amis. On va s'amuser avec cette palette. Ce méga haul d'1 heure, encore, méga haul round 2 des soldes est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses en commun avec moi, ce que vous avez chopé là dernièrement en super méga solde. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez voir des choses en action. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!